la clé de la baraque, ouais. La clé de la bimo, ouais. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une petite vidéo qui sera spéciale, surtout féminine. Donc voilà, le sujet sera la flore vaginale, enfin en tout cas comment l'aider à être bien entretenue et aussi comment resserrer son vagin, mais tout ça naturellement. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a, et je partage ça avec vous, depuis à peu près 1 an, je n'ai plus de flore vaginale. J'ai tout essayé, j'ai essayé des médicaments, des ovules, toutes les choses chimiques en fait qui existent et ça a fonctionné peut-être un temps, peut-être deux semaines ou choses comme ça où j'avais un peu d'accalmie, mais ça repartait toujours en couille. Donc voilà, j'ai balancé des 1000, des 100, je ne peux même pas vous expliquer combien, mais beaucoup d'argent dans des choses qui ne fonctionnent pas vraiment ou pas du tout. Et là, je me suis dit, bon, voilà, tant qu'à faire, pourquoi pas essayer des choses naturelles, puisque voilà, il y a des choses par les plantes. C'est vrai que c'est beaucoup plus long et il faut être beaucoup plus assidu quand c'est quelque chose de naturel. Mais je me suis dit, pourquoi pas partager ça avec vous, puisque entre nous, se faire du bien et partager, c'est aussi ça le concept de ma page. Donc je suis allée à la boutique africaine qu'on appelle Naturellement Belle. Je vous en avais déjà fait une petite vidéo pour les robes. Alors sinon, regardez ma page pour pouvoir voir cette vidéo. Et en fait, elle m'a proposé l'herbe. Alors, franchement, j'ai pas retenu le nom. Donc, si vous voyez que je baisse la tête, c'est parce qu'en fait, je lis les noms. Parce que, ok, comme c'est des choses un petit peu compliquées, je ne retiens pas. Donc, une feuille qui s'appelle le Jeka Ngena. J'espère que je dis bien. S'il y a des personnes qui sont d'origine africaine qui regardent ma vidéo, je suis désolée si je vous écorche le truc. Désolée. Donc en fait, c'est une plante qui se présente comme ça. Voilà. Alors, cette plante vous permet de nettoyer votre col, d'éviter les infections. Elle est utilisée surtout après les accouchements pour nettoyer en fait le surplus de sang que vous avez qui est toujours dans votre vagin en fait. Alors, ça évite aussi d'avoir les pertes blanches, les mauvaises odeurs. En fait, tous les inconvénients que vous pouvez avoir quand vous n'avez plus de flore vaginale, en fait, que vous ayez ou pas encore des flores vaginales et qui ont quand même ce genre de soucis. Mais surtout quand vous avez plus de flore vaginale, il faut savoir qu'il y a une flore de substitution qui prend le dessus et c'est comme ça que vous attrapez des infections, des choses comme ça. Je voulais aussi le dire. S'il y a des garçons qui regardent cette vidéo, les garçons, il ne faut pas penser que, parce que je dis ça parce que j'ai entendu tellement de choses, pas forcément, oui, par rapport à mes histoires à moi, mais d'autres filles aussi qui en parlent. Les hommes, dès que vous leur dites que vous avez quelque chose, ils pensent que forcément vous les avez trompés, vous avez ceci, cela, alors que non. Il faut savoir qu'il y a la flore vaginale, c'est comme un pays en fait, il y a plein de bactéries, de souches qui y vivent et en fait vous avez des souches ou des bactéries qui prennent le dessus quand vous n'avez pas de flore vaginale. Quand je dis ça, je parle des mycoses, je parle des Gardnerella, je parle qu'est-ce qu'il y a encore, les streptocoques qui sont déjà présents dans la flore vaginale et qui se multiplient quand vous avez des soucis, quand vous êtes surtout les femmes, quand on est stressé ou des choses comme ça. Et donc voilà, il faut s'informer et ça sert à rien d'aller fustiger votre copine et aller lui dire partout qu'elle est une paix ou autre chose, qu'elle vous a trompé et tout ça, alors qu'il y a des choses qui sont déjà présentes dans le vagin et qui se multiplient et qui font des petits désagréments. Mais bon, cela était une parenthèse. Donc en fait, elle m'a proposé ça, donc elle s'appelle Laetitia, elle me l'a proposé, je me suis dit pourquoi pas, sachant que j'ai déjà essayé tellement de choses qui ne fonctionnent pas, alors pourquoi pas faire les choses naturellement. Donc en fait, vous devez prendre trois feuilles de ça et les mettre dans 1 litre d'eau. Dans 1 litre d'eau. Alors bien sûr, vous chauffez l'eau, hein, d'accord? Vous chauffez l'eau et vous mettez 3 feuilles. Quand ça a bien infusé, vous devez utiliser 7 poires. Alors oui, je veux vous comprendre, ça fait un peu peur parce que même moi quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, ça va être compliqué le truc. Ça va être compliqué le truc. Mais non, pas du tout. Alors, par contre, c'est très important. Quand vous utilisez ce genre de choses, il faut désinfecter. Alors, avec de l'eau chaude, vous allez mettre de l'eau chaude que vous allez... Alors, il faut déjà appuyer sur, pour enlever l'air, en fait. Vous enlevez l'air.
et vous allez aspirer l'eau chaude et après vous allez bien le secouer et expulser le reste d'eau qu'il y a dedans et vous faites ça 2-3 fois, mais c'est comme ça que je fais, je laisse ça aussi bien trempé dans l'eau puisque ça rentre dans votre corps, c'est surtout très important, bien trempé dans l'eau très chaude pour que ça puisse être désinfecté. Quand vous avez terminé donc, de désinfecter et que la tisane en fait qui sort de ces feuilles là est devenue à température ambiante, alors comme je dis, il faut qu'elle soit à température de votre corps. N'allez pas vous brûler, je vous en prie, n'allez pas vous brûler à mettre quelque chose de chaud en vous disant que ça va tuer plus vite. Non, 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 non. On fait attention, vous la mettez à température de votre corps, donc surtout à température que vous pouvez supporter. N'allez pas vous brûler à l'intérieur, c'est pas le concept, ok? Donc, quand elle est à température ambiante, vous aspirez. Donc, par contre, c'est pas évident à utiliser parce qu'au début, je comprenais pas trop comment la quantité de produit que je voulais. Donc, j'étais tout le temps dedans et... ah, excusez-moi, comme je l'ai désinfecté, il y a un petit peu d'eau qui est partie. Et j'étais tout le temps à appuyer comme ça. Alors qu'en fait, il faut appuyer une seule fois, donc faire tout l'air sortir. Et après, quand vous allez la relâcher, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va se remplir et vous pouvez bien remplir la goutte. Ok? Donc, quand vous avez terminé, vous lavez normalement et en fait vous allez enfoncer, bien sûr c'est logique, vous allez enfoncer dans votre vagin et vous allez expulser le produit à l'intérieur. Alors vous allez vous rendre compte que si que vous allez voir que l'eau redescend et en fait si vous le faites après vos règles, ça vous permet justement de pouvoir bien nettoyer tout le surplus de sang, de vieux sang ou de tout ce qui s'est écoulé pendant cette période là et en fait ça vous nettoie. Alors, c'est super important de faire 7 jours, pendant 7 jours après les règles. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 mois. Par contre, comme toute bonne chose, c'est naturel, mais il ne faut pas en abuser. Vous n'allez pas faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous faites des pauses et après vous pouvez recommencer effectivement. Moi, je l'ai fait pendant 7 jours. Et effectivement, j'ai vu une grosse amélioration, que ce soit sur les désagréments que j'avais et... par contre, non, j'ai pas d'odeur, mais oui, effectivement, j'avais des pertes et des démangeaisons qui sont dues au fait que j'ai pas de flore. Et honnêtement, j'ai vu totalement la différence. Pas de démangeaison, pas de pertes. Alors, je me dis qu'à continuer 3 mois, je vous en reparlerai. Dans 3 mois, pour être sûr que voilà, ce soit vraiment revenu à la normale. Mais en tout cas, de toutes les choses que j'ai déjà utilisées, dès que je l'arrête, ça recommence. Celui-là, non. Non, après les 1 semaine, pas du tout. Par contre, je pense qu'après les 3 mois, si je vois vraiment que c'est revenu, je vais utiliser juste pour nettoyer après les règles. Donc, une fois après les règles, juste pour nettoyer tout le surplus de sang qu'il y a dedans. Parce qu'il faut savoir que, à part faire ça, les filles, ne faites pas ça avec de l'eau naturelle ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas trop bien non plus de trop se laver à l'intérieur. Vous le savez, c'est bien pour ça qu'on vous dit de ne pas mettre vos doigts ou encore de ne pas mettre de produits à l'intérieur de votre vagin. Faites attention, je n'ai pas dit d'aller mettre de l'eau et vous dire que ça fait la même chose. Non, ce sont des feuilles qui vous permettent justement de reconstituer, de protéger votre vagin. C'est pas pareil que de mettre de l'eau chaude ou je ne sais pas. S'il vous plaît, ne me faites pas ça. Et après, n'allez pas dire que vous avez vu ça ici. Tout simplement. Donc franchement, si vous avez des soucis comme moi et que vous en avez marre, vous en avez marre de payer plein de produits, que ça ne fonctionne jamais alors que vous faites tout ce qu'il faut, porter des culottes en coton, pas mettre de tampons, toutes les choses qu'on vous dit de faire pour avoir une flore ou encore avoir un équilibre de flore et que ça ne fonctionne pas, essayez ça. Franchement, essayez, je ne vois pas qu'est-ce que ça vous coûte. Il me semble que le paquet coûte 5 €, je ne suis plus très sûre du prix, mais franchement, pour la quantité qu'il y a et que vous mettez que 3 feuilles, franchement, j'en ai pour une année là, même plus. Et quand vous voyez que les produits qui sont faits pour faire ce genre de choses coûtent au pire 14 € la boîte, alors qu'il n'y en a que 2, 3 ou ça dépend 7, ça dépend trop, mais chaque mois il faut acheter 14 €, alors que là vous en avez pour, franchement, perpète. Je me dis que en plus si c'est naturel, pourquoi pas. Alors là c'était pour la flore vaginale, mais j'ai quelque chose de plus pour vous, c'est cette petite pierre. Cette petite pierre. Alors en fait, c'est une pierre qui permet de raffermir le vagin, parce que je n'ai pas le nom. En fait c'est une pierre qu'on appelle le secret de femme. Je pense que s'il y a des gars qui vont regarder cette vidéo, ils vont me dire non là Lorena, tu as donné un conseil, mais qui vont faire que les femmes vont nous couillonner à fond. Alors il faut savoir que cette petite pierre là, il faut l'utiliser une fois. Je répète bien, une
fois. N'allez pas en abuser, vous pouvez l'utiliser aussi de temps en temps quand vous sentez que vous en avez besoin, mais franchement, c'est pas comme ça où vous faites 7 jours. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Donc en fait, cette pierre vous permet de raffermir votre vagin. Donc c'est surtout quelque chose qui est utilisé pour les femmes après les accouchements ou les femmes qui ont des enfants, tout simplement. Parce que vous savez qu'après, c'est pas pareil, quoi. Et donc, quand vous pouvez faire la tisane, et quand elle est tiède, vous râpez un peu de la pierre que vous mettez dans l'eau et après vous pulvérisez comme je vous ai dit. Honnêtement, après ça, vous ne pouvez pas passer un doigt. Je sais, il y a des filles qui vont me dire tu rigoles. Non, vous ne pouvez pas passer un doigt. Pas un. Ça resserre vraiment. Alors après, voilà, j'en ai pas besoin. J'ai vraiment fait pour essayer, pour en parler, surtout pour les femmes qui sont enceintes et qui ont accouché, qui ont ce souci, qui, je pense, peuvent utiliser ce genre de choses. Bon, je ne dis pas que les autres personnes ne peuvent pas. Chaque personne a son souci ou a eu ses problèmes. C'est pas trop j'ai pas le droit de juger. Mais je voulais vraiment essayer pour vous en tout cas. Et franchement, ça aussi, vous en rappelez très peu, vous en avez pour assez longtemps. Je ne vous ai pas donné de conseils pour aller faire des... Ok? On se comprend. On se comprend. Mais je me dis que partager ça avec vous, franchement, c'est une bonne idée. Sachant qu'on vous vend un tas de choses qui ne fonctionnent pas, ou encore des choses qui sont chimiques et qui vous font plus de mal qu'autre chose. Parce qu'il faut savoir que quand vous essayez de... Excusez-moi, il y a un truc qui me gêne. Quand vous essayez de refaire votre fleur avec des produits chimiques, il faut savoir que parfois, derrière, ça vous fait beaucoup plus de désagréments qu'autre chose. Plus de désagréments qu'autre chose, pour avoir plus des allergies, ça vous ramène d'autres cochonneries, enfin, tout ce que vous voulez. Alors, tant que vous pouvez vous traiter naturellement, et surtout trouver des choses qui fonctionnent et qui ne sont pas chères, je me dis qu'il faut essayer. Essayez. Après, c'est clair que je ne vous dis pas que parce que ça fonctionne sur moi, ça va fonctionner sur vous. C'est pas du tout le concept. Je pense que chaque personne a son expérience, sa façon d'être aussi, parce que tout corps est différent. Mais après, je me dis que franchement, il vaut mieux perdre 5 €. Et c'est quelque chose que, comme moi, faire comme moi et puis faire des mois, enfin une année, acheter des choses à 14-25 €. J'ai pris des prébiotiques, des probiotiques, des tribiotiques, en fait tout ce que vous voulez pendant un an, que ce soit pour les intestins, parce qu'on m'a dit que ça partait des intestins, etc. Et j'ai pas eu de résultat. Honnêtement, je n'ai pas eu de résultat et j'ai été assidue. J'ai dû user prendre peut-être 3-4 boîtes de probiotiques par mois, tous les mois, acheter des... Je vous dis ça, mais voilà, j'ai dépensé de l'argent et à un moment, c'est pas un souci de dépenser de l'argent en soi pour sa santé parce qu'on achète bien du maquillage, des robes à 400, en fait, ce que vous voulez, 400 € de maquillage, des choses comme ça. Bon, je le fais pas, mais j'exagère, mais c'est pour dire que généralement, quand c'est pas pour notre santé, on n'a aucun souci à le faire. Donc, pour moi, c'est pas le problème d'acheter des trucs à 20-30 €. C'est pas le souci, c'est ma santé, je milite pour, je fais pour. Mais quand vous voyez que vous faites un an à essayer des choses qui ne fonctionnent pas, mais là, vous avez les boules. Vous avez les boules parce que vous vous dites que quand même, c'est de l'argent jeté. Enfin, c'est jeté parce que ça ne fonctionne pas. Voilà, moi, je veux bien investir que ça fonctionne, mais quand ça ne fonctionne pas, à un moment, et puis vous en avez marre, ça limite, ça agit sur votre morale, tout ça. Parce qu'il faut savoir que aussi, votre morale, ça agit sur la flore. Hein. Les filles, faites attention. Tout ce qui est... comment on appelle ça ? Tout ce qui est stress, etc., ça agit sur votre flore. Dès que vous avez un dérèglement hormonal ou choses comme ça, votre vagin en empathie. Et c'est ce qui fait aussi que, voilà, il y a des choses qui fonctionnent plus ou fonctionnent moins. Et plus on nous donne des médicaments, et plus ça abîme, et ça abîme, et ça abîme. Et derrière, pour attraper, et je vous dis que c'est mon cas, c'est super chaud. Enfin bon, tout ça pour vous dire que les deux produits, en tout cas, fonctionnent. Et vraiment, si vous avez les mêmes soucis que moi, franchement, je vous encourage à essayer ça, à aller à la boutique Naturellement Belle qui se trouve au Robert. Je vous incite à aller acheter et à essayer parce que franchement, il faut essayer au maximum, en tout cas, de faire des choses beaucoup plus naturelles. En même temps, je me dis que si moi, je prends des médicaments qui baissent mon système immunitaire et que ça fonctionne sur moi, je ne vois pas pourquoi. Je pense que vous qui êtes en bonne santé, vous avez beaucoup plus de chances justement que moi, que ça agisse encore mieux sur vous. Parce que moi, il faut savoir que le dimanche, je prends des médicaments qui baissent mon système immunitaire. Et en fait, chaque fois que j'essaie quelque chose, en fait, ça me le recasse derrière. Donc je me dis que si sur moi, ça a un effet bénéfique à longue durée, je ne vois pas pourquoi sur vous, qui soyez en bonne santé, ça ne pourrait pas vous aider.
Voilà, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous fasse cette vidéo parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, surtout je parle aux Antilles parce qu'en France il y a beaucoup de filles qui parlent de ces problèmes-là, en fait surtout les consoeurs africaines qui en parlent, mais j'ai remarqué que sur les communautés antillaises, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent des problèmes, des vrais problèmes de filles qui peut-être ont honte ou je sais pas, pense que c'est pas normal d'en parler, mais je pense qu'il n'y a pas que moi dans le cas, je pense qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont pas encore trouvé de solution et qui en ont marre, et il ne faut pas avoir honte, ça arrive à tout le monde, on est tous concernés, et voilà, donc c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, en tout cas abonnez-vous, soutenez-moi, Instagram, YouTube, Facebook, je vous aime, je vous souhaite plein de bonheur, et surtout c'est Noël. En tout cas, quand je posterai la vidéo, ce sera après Noël, je crois. Mais je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ne laissez personne vous zapper vos fêtes. Et croyez en vous, tout simplement. À bientôt. Elle a mon cœur, ouais. Elle a les clés de la baraque, ouais.